du 5 à 7 avec deux gars, je ne sais pas s'ils sont rapides, mais je vous confirme qu'ils sont plus jeunes. Mais ouais. Normand Flynn et André Roy. Mais deux gars qui pourraient... En tout cas, il y en a un des deux qui pourrait nous dire qu'effectivement, l'expérience, le temps d'un soir, ça peut être bien pratique. OK, on va commencer avec toi, mon cher Normand. J'espère. Tu fais référence à sa carrière dans la Ligue nationale? Non. Pas du tout, puis je parle absolument de personne. Mais on avait une petite sortie à Québec. Oui, vas-y, frère. Voilà, je ne vais pas plus loin. Normand, je vais commencer avec toi parce qu'hier, le Canadien de Montréal a pris les devants 1-0 face aux Kings de Los Angeles. Puis après ça, en deuxième, la chaîne a un petit peu débarqué. Tu aurais peut-être aimé, toi, que le tricolore joue de manière différente. Ouais, mais ce que je vais dire ici, c'est pas un reproche. C'est simplement mon analyse de la game. Tu sais que tu as une équipe qui s'amène, qui est 6-1-2 sur la route en les Kings de Los Angeles. Et c'est sûr que les faits et gestes des équipes sont épiés. C'est pas l'équipe la plus rapide. À part Brent Clark, qui a 22 ans à la défense, c'est tous des gars de 26 et plus, dont 4 gars de plus de 31 ans. Et je dis pas que ça, t'appelles ça de l'expérience, mais c'est pas les plus rapides. Et toi, tu as construit l'ADN de ton équipe, elle est construite sur quoi? La vitesse, la jeunesse. Et quand j'ai regardé la façon dont on a joué, surtout en début de deuxième, c'est là où on a perdu le match, les 5 premières minutes. Il me semble que tu regardes la première période, tu dis, regarde, on sort de là 1-0, on n'a pas joué une grosse période. Pourquoi pas mettre l'équipe de l'autre côté dans leur zone, les forcer à jouer leur zone? Regarde les buts. C'est le Canadien qui était embouteillé. Ça, c'est le premier but sur un tir parfait d'Edmondson. OK? On perd la mise en jeu. Kopitar gagne ça. D'un côté à l'autre, les défenseurs sont inversés. On va donner crédit aux Kings. Un bon tir frappé d'Edmondson. Très puissant. Elle ne s'est pas jouée sur la vitesse, cette séquence-là. Elle s'est jouée sur autre chose, Sur la la mise en précision jeu. du tir. Mais Ouais. sur la mise en jeu aussi. Exact, oui. Mais là, ça s'est joué dans le territoire où eux, ils t'ont imposé leur style de jeu. Et c'est là où je suis pas d'accord. Contrôle la rondelle. C'est des gros gars qui aiment garder la possession de la rondelle, qui aiment être en zone ennemie, forcer l'adversaire à défendre. Ça n'a pas été une bonne période. En tout cas, pas ces 5 minutes-là. Ça, c'est le but de Byfield. Quand tu vas voir l'autre de Fiala, là, on est rendu avec un gars comme Kirby Dach qui sait pas qui prendre, puis qui joue au gardien de but. Là. Quand le gars, il place son bâton, là, une main ici, puis l'autre main là, d'ailleurs, il était atteint à la mi-temps, à main droite. Là. Ça y a fait mal sur le tir de la ligne bleue. C'est pas l'ADN de cette équipe-là. Moi, ce que j'aurais aimé voir dans ce jeu, dans cette game-là, après la première période, il n'y avait pas de dommages. Ça allait bien pour l'équipe de Martin Saint-Louis. Pourquoi pas en début de deuxième? Rouvre les valves. Ouvre les valves offensives. Force-les à défendre leur zone. Utilise ta vitesse, chose que l'équipe adverse n'a pas ou a moins que le Canadien. OK. Veux-tu renchérir là-dessus? Non, mais tu sais, souvent, comme Normand mentionne, là, tu retournes au vestiaire après la première période, tu mènes 1-0, puis souvent, un but de même en fin de période, comme Anderson a fait, ça fait mal à une équipe, ça tire les jambes un peu, mais c'est là qu'on voit l'expérience d'un club comme les Kings sont sortis, puis on disait, tu quoi, on va revenir fort. Il y a eu la séquence, évidemment, des 3 buts en espace de 4 minutes et demie. C'est là que ça te démontre, tu sais, le genre d'équipe. Il y a des gars, tu sais, les Kopitar, les Dano, Perry, il y a du leadership, Dowdy en arrière, du Moulin. C'est une équipe que peu importe là, ce que tu amènes, puis le dossier sur la route, ça le démontre. C'est un club qui est ultra bon, difficile, qui est bon sur la route dans le fond, puis ils l'ont montré hier. Es-tu d'accord avec Martin Saint-Louis qui a dit dans son point de presse hier après le match que son équipe a dormi au gaz pendant 3 minutes? Bien, c'est là que ça s'est joué, évidemment. OK, mais c'est là que ça s'est joué, mais est-ce que c'est uniquement un mauvais 3 minutes qui a mené à cette défaite-là? Non, c'est ça, parce que de un, ben, t'as marqué juste un but. C'est dur de gagner des matchs avec un but, là, mais dans l'espace de 3 minutes, tu tirais de l'arrière 3-1. Mais par après, il restait du hockey. Tu peux te rattraper, tu peux... Mais on dirait, on bloquait le centre, on jouait tellement bien. Dano, évidemment, qu'on a connu ici, Kopitar, je parlais, c'est des gars, ils jouent tellement bien, le système de jeu ferme le centre, on donnait rien. Les revirements ont coûté cher aux Canadiens hier. Je pense que c'était 18-9 à ce niveau-là. C'était un de leurs pires matchs à ce chapitre-là. Donc, même Slavkovski, qui en a eu plusieurs revirements, on va y revenir tantôt. Mais ça a été un match très, très difficile que les Kings ont bien joué sur la route, mais on n'a vraiment rien donné aux Canadiens. On n'a pas été capable de générer d'attaque, tout simplement. Puis, Kemper a fait les arrêts, mais il n'a pas été complètement bombardé là, de tirs. Il a fait les arrêts nécessaires. Mais le Canadien, je pense, selon moi, c'est un de leurs mauvais matchs cette année. Mais c'est sûr, André a raison en disant qu'il restait quand même du
beaucoup de hockey à jouer quand les Kings ont pris les devants. Mais rendons quand même hommage aux Kings. T'sais, on disait c'est une équipe qui est mature, une équipe qui a de l'expérience, puis ça a apparu. Parce qu'en troisième période, le style de jeu qu'ils jouaient, eux autres, ils se disaient, OK, on est sur la route, on mène. C'était difficile pour le Canadien. Puis dans l'Ouest, eux autres, s'ils veulent passer, il faut qu'ils battent qui? Les Oilers d'Edmonton, qui est probablement la meilleure équipe de la Ligue nationale au niveau de l'attaque. Mais à date, ils battraient probablement. Aujourd'hui, là, en ce moment... Oui, mais là, on parle... Il n'y a pas de Coupe Stanley qui gagne au mois de novembre. Mais une chose est certaine, eux, ils ont bâti leur équipe pour des matchs en série. Ça, c'est une séquence, évidemment, que Hudson n'aimera pas revoir parce qu'il s'est fait usurper la rondelle assez facilement par Yoel Armia, qui n'est pas le plus rapide, mais on ne l'aimait pas. Mais regarde, il a très bien fait ça sans prendre de punition. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les Kings, il y a une place où les Kings peuvent être vulnérables et c'est la vitesse de leurs défenseurs. C'est juste là où je me dis, après la première période, tu mènes 1-0 Canadien. Il n'y a pas de raison d'embarquer en deuxième période. On va protéger quelque chose. Il n'y a rien à protéger. Il faut que tu continues de le mettre dans la gorge, ta vitesse, puis de les forcer à défendre leur zone. Sauf que c'est pas arrivé. Puis là, j'aime pas voir le Canadien jouer défensif. C'est pas une équipe qui était bâtie pour la défensive. Ça, c'était le temps de Marc Bergevin. J'aime pas ça quand on dit, on joue bien défensivement parce qu'on sait défendre notre zone. La vitesse doit faire la différence. La vitesse doit faire la différence. Puis les gars qui sont capables de jouer le rôle, comme André a dit tantôt, les gros bonhommes comme les Dano, etc., il faut qu'ils le fassent plus. Je parle de qui? Je parle d'Anderson, je parle de Kirby Dach, je parle de Slavkovski, je parle de nos gros gars, Strobel, même Jacky, il faut qu'ils jouent plus physique pour aider la situation dans des matchs comme ça. OK, deuxième période. On va parler de Samuel Montembeault pour commencer. André, 4 buts sur 25 tirs hier. Comment tu l'as trouvé? Bien, c'était pas sa meilleure, c'est sûr. Puis Sam va te le dire aussi. Il y a eu, évidemment, je viens de parler, les 3 buts qui ont été marqués rapidement. Mais le premier, Edmundson, je pense qu'il avait la voie voilée par son défenseur Struble. Le deuxième, c'est une fin de séquence. On avait une punition différée, puis on courait après la rondelle. Tu voyais les joueurs avaient la langue à la tête. Gallagher qui a essayé de toucher la rondelle, incapable. Mais le puis troisième... ce que ça fait, là, tu penses plus, tu réfléchis plus, t'es juste plus concentré. Les Kings contrôler la rondelle. Là, on a vu Byfield, le retour de lancer. Mais le troisième but, je pense que Sam aimerait le revoir. Il a le refaire 10 fois, il gèlerait la rondelle, probablement. Il a voulu la donner à Struble. Il a juste pas vu Fiala, Merry Christmas. Évidemment, il a la rondelle, il l'a mis dans le filet. Mais même Struble semblait de reculons un peu. Il n'a pas aidé son gardien. Non, c'est ça. Puis celle-là fait mal parce qu'enlève ce but-là, on est à 2-1. On était encore dans le match, avant que Joël Armia soutienne la rondelle à Hudson. Mais ça aurait été un match complètement différent, mais je sens que celui-là de Fiala, puis aussi l'équipe, ça tire les jambes. Tu mènes 1-0, puis 1, 2, 3 comme ça en l'espace de 5 minutes. T'as pas idée comment sur un banc ça peut affecter les gars, ça peut faire Colin, pas encore. Là, faut qu'on remonte la pente, puis quand ton premier trio marche pas comme ça, on sait que, on dirait, on attend que Suzuki, Caulfield, Slav marquent les buts, puis là, ça marchait pas hier non plus, l'autre trio avec Demidov, Noah, Kapanen. Là, le bottom six, on attend toujours, c'est difficile, fait que on a juste été incapable de revenir. Mais c'est facile de pointer le gardien tout le temps des défaites, mais... Dans une saison, Normand, on dit que les choses, à un moment donné, s'égalisent. Moi, je me rappelle d'un match contre le Kraken de Seattle au Centre Bell. Chandler Stevenson fait une passe en arrière, directement sur la palette, je me souviens plus de qui, il marque un but. Okay. Drake Batterson, des Sénateurs, a fait la même chose samedi, il y a 2 semaines, au Centre Bell. Ça appelait du mauvais gars de l'autre équipe. Je veux dire, les choses s'égalisent en une saison. On a beau tomber sa tomate de Samuel Montembeault, mais il n'est pas l'unique responsable. On a vu le but que Lane Hutson a été battu sur Joel Armia. Il est bon, Lane Hutson, mais ça demeure que c'est un joueur de 2e année qui va connaître encore des soirées difficiles. Ben oui. Ça fait partie de l'apprentissage. Absolument. Parce que, tu sais, s'il était parfait dans toutes les facettes du jeu, il aurait été pris premier overall. On n'en parlerait même pas. Là. Mais il y a de belles qualités qu'il met en évidence. Moi, ce que je dis tout le temps d'un joueur de hockey, sois le meilleur de toi-même. Si le meilleur de toi-même, c'est d'être le meilleur au monde, bien, sois ce gars-là. Lui, il n'est pas désigné à être ce gars-là, mais il peut être le meilleur défenseur du Canadien dans sa façon de jouer. Il ne sera jamais physique. Regarde ses statistiques au niveau des mises en échec. Non, il ne gagnera pas ses batailles. Puis tu sais quoi? Tu veux même pas qu'il s'embarque parce que tu sais qu'il va se faire sortir du jeu par une mise en échec ou parce que lui... Mais lui, il faut qu'il y aille. C'est l'identité du Canadien.
Je te parlais tantôt de la vitesse, du talent, de la jeunesse. Ben lui, Demidov, Caulfield, c'est tous des gars qui illustrent ça. Donc, il faut que tu sois le meilleur de ça. Soyons la bonne équipe rapide, qui soit capable de jouer contre des équipes physiques, mais qui sont pas capables de nous frapper. C'est ça, l'identité. Puis lui, il y a des soirs, là, ça va aller moins bien. Oui, c'est ça, c'est normal. Ben, c'est tout à fait normal. En deuxième période, lui aussi, il se fait prendre à 1 minute 10 à la glace, 1 minute 15, 1 minute 20. Il est plus fatigué, puis là, tout d'un coup, il devient vulnérable. Fait que c'est évident que des soirées comme ça, il va en arriver. Pour le Canadien, ça arrive des meilleures équipes. Je me rappelais, en 2019, là, les Lightning de Tampa Bay avaient fini 21 points avant les Flames de Calgary. Premier au total. C'était la première fois dans l'histoire du Lightning. Puis ils se sont fait battre en 4 matchs. Contre qui? L'équipe qui avait terminé au 13e rang, Columbus, en 4 matchs. Exact. Ils menaient la première partie, 3-0, ils se sont fait remonter, ils ont perdu les 4 matchs. Ce qui va être intéressant, André, ça va être de voir de quelle manière Hudson va répondre ensuite de ça. Parce que ce genre de joueur-là, si tu es un joueur d'élite, si tu veux vraiment t'inscrire comme un joueur d'élite dans la Ligue nationale de hockey, quand tu connais un mauvais match, la rencontre d'après, tu t'ajustes. Oui, Hudson, mais toute l'équipe. J'ai hâte de voir demain. Aussi. Ça ne sera pas une tâche facile. On le sait, les Stars de Dallas, une autre équipe qui excelle sur la route. Hier, 2-0, Ottawa, le vent dans les voiles pour les Sénateurs. Boum, ils sont revenus, gagnent en prolongation. Normalement, tu as vu le match. Les Stars, ça ne sera pas facile. Mais Lane Hudson, je ne suis pas inquiet. C'est un gars, tu sais, il est prêt, il se prépare. On le voit, il est tout le temps le premier sur la patinoire, peu importe. Je pense qu'il va rebondir, mais je veux voir l'ensemble de l'équipe, comment on va jouer demain. Ça va être très, très important. Ben, c'est un gros mot pour le Canadien, le mois de novembre. En plus des matchs à domicile. Ouais. OK, on va aller faire un tour en troisième période maintenant. Et puis, on va parler d'un joueur, entre autres, qui n'a pas connu un grand match, mais surtout, d'abord, Normand, il y a un joueur du côté qui a connu un excellent match face aux Canadiens de Montréal. C'est Quinton Byfield. Excellent. Un gars qui te fait penser à celui qui n'a pas nécessairement connu un bon match du côté du Canadien, Juraj Slafkovský. Et je vais être bref, je vais laisser André plus parler parce que c'est un peu le prototype de ce joueur-là. Quand il est arrivé, Quinton Byfield, c'est ce que je disais tantôt, soit celui que tu es capable d'être. Quinton Byfield, ça y a pris, je dirais, 4 ans. Lui, il est 2 ans plus vieux que Slafkovský. Il était repêché en 2020, première ronde, deuxième au total. L'autre en 2022, premier au total. Ça se ressemble au niveau des attentes des équipes. Cette année, Byfield, c'est pas... Non, mais... C'est discret. Discret, mais ça y a pris 4 ans, les gars, avant de devenir Quinton Byfield qu'on veut avoir dans l'équipe de la Ligue nationale. Ce que tu as vu hier, là, eux autres, là, à Los Angeles, ils disaient « Hey, Quinton, comme ça, every night, comme ça. Ça se peut que tu en échappes une, mais c'est lui qu'on veut avoir dans notre équipe. Puis moi, ce que je dis, Slafkovský, écoute, t'es déjà en avance sur lui. Slafkovský, là, il a eu des saisons de 50 points dans les 2 dernières années. Mais Byfield, c'est la même chose. Dans les 2 dernières années, 54, 55 points. C'est pas un gars qui se bat. Je pense pas qu'il veut être Brady Tkachuk. Il veut pas non plus devenir le power forward de la Ligue, mais soit le meilleur dans ton élément à toi. Hier, je sais pas qui a donné les étoiles, je pense que c'est quelqu'un de l'RDS. Là. Il a gagné, il a eu la première étoile, avec raison. Ben oui, il a joué le meilleur match de tout le monde sur la glace des 40 gars qui étaient là. Non, moi aussi, c'est ça. Byfield, c'est le prototype power forward. C'est ça qu'on veut de Slav. Puis Slav, c'est sa 4e année cette année. T'sais, oui, on a hâte. Je le sais, il a encore 21 ans, mais tranquillement, il faut qu'il... Moi, j'aimerais voir un petit peu plus d'engagement. Puis je le sais, l'an passé, il a parlé de Brady Tkachuk. C'est peut-être pas le meilleur comparable, parce que Brady Tkachuk, c'est un gars qui peut tout faire jeter les gants. Il peut changer un match, il peut scorer, il frappe, il est physique. Puis c'est pas du bat comme Normand dit. Dans le cas de Slav, si on veut le voir engagé, échec avant, oui, finis tes mises en échec, sortir avec la rondelle. Puis on voyait là on voyait Byfield hier devant le filet payer le prix. D'aller en avant, ça fait mal, mais tu sais, t'es un gros bonhomme. On veut te voir aller là, puis déranger, puis obstruer la vie du gardien pendant que t'as tes Caulfield, Suzuki, Hudson qui tournent la rondelle. Ça fait partie de son rôle un peu, c'est ça, on dirait. Puis évidemment, la constance, ça vient avec l'âge. Je pense que la maturité, ça va venir, mais à un moment donné, faut que ça commence là, à arriver, là, justement, dans le cas de Slafkovský. Là. Il a même été remplacé par Demidov en 3e période à un certain moment. Oui, tu sais, puis c'est une C'était le moment de le faire. Oui, non, c'est ça. Je pense que ça a été un match quand même difficile pour Slav. J'ai parlé des revirements, ça, c'en est un hier, justement. Il y a quelques revirements, puis c'est un message que tu fais, mais sans le laisser sur le banc. Je pense qu'on l'a déjà vu, même être laissé plus longtemps de côté par Martin Saint-Louis, mais il essaye des choses. Ils ont mis Demidov, même le 5 contre
contre 3, on est allé avec Dobson. Hudson à la défense, il n'y avait pas Slav sur le 5 contre 3. Donc, c'est des choses qu'on fait du côté du Canadien. Mais ça, c'est supposé de te fouetter. T'es pas supposé de juste bouder puis t'asseoir. Il me joue pas. Non. Ça te fouette. T'en reviens. Ah ouais, il m'a te montré que je veux jouer puis je vais être là sur l'attaque à 5. Puis des fois, on voit pas toujours ça dans le comportement d'Uri. Mais Normand, avec le début de saison que le Canadien connaît, Kent Hughes a dit hier à Toronto, dans la réunion des DG, que ce début de saison-là, ça lui permet d'avoir un peu plus de temps. Ah oui. Mais ça donne du temps à Martin Saint-Louis aussi. Dans sa formation de trio, si Slav continue à être comme il est là présentement, à un moment donné, si tu accumules les défaites, Martin va peut-être vouloir le faire, Demidov avec Caulfield et Suzuki, pendant un match au complet. Il l'a fait en avantage numérique. Oui. C'était une question de temps. Il a mis Demidov. C'était Bolduc qui était là. Et moi, j'ai dit, regarde, un powerplay, tu n'as pour 2 minutes. La première gang, là, ils vont 1 minute 20. Qui tu vas avoir? Les 5 meilleurs là, pour ta minute 20. Les 40 dernières secondes, on les donnera aux autres. Là, mais dans minute 20, d'habitude, c'est là que ça se passe. Puis il faut que tu mettes tes meilleurs. Fait que je pense que la décision a été assez rapide. Même si Bolduc, ça a bien été. Il a fait du bon travail, Bolduc, pendant le temps qu'il était là. Mais à un moment donné, ça s'est atténué. Là, il est arrivé Demidov. Bang! Ça a reparti. Le feu a repris. Il faut que chacun soit capable d'amener son meilleur pour être qui. Parce que là, tu parlais du directeur gérant. Quand ils l'ont repêché, Slavkovski, penses-tu qu'il voulait un pareil comme Caulfield, puis un pareil comme Demidov, puis un pareil comme Suzuki? Non! On va chercher un gars qu'on pense que lui peut nous aider dans l'autre facette de la game. Parce que j'étais un des premiers, bien pas des premiers, mais un de plusieurs qui ont dit « Canadiens en série, d'après moi, cette année, ils vont les faire. » Pourquoi? Parce qu'ils ont... Qu'est-ce que ça prend pour faire les séries? Ce que j'ai de l'inquiétude, c'est quand ils vont être rendus. Qu'est-ce que ça prend pour gagner en série? C'est là qu'il va y avoir une leçon. Puis le match d'hier, c'est un peu une leçon, les gars. Qu'est-ce que ça va te prendre pour gagner en série? Mais des équipes de même, tu vas les avoir d'en face pendant une semaine. Et c'est le genre de hockey qui joue en série à bord de ça. Exact. On l'a vu contre les Caps en série l'an passé. Ils ont joué très robuste. C'était un autre game. C'était un petit peu plus difficile pour les plus petits du Canadien. Exact. OK, messieurs, un grand merci. Merci, André. Merci, Normand. Moi, je suis content de travailler avec André. Je grandis de 2-3 pouces, puis je prends 20 livres. Ça me semble plus tough. T'es plus sécure, hein? Plus sécure, oui. Merci, André.